Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'aller à la source quand on reçoit des informations. Je crois s'il y a vraiment quelque chose qui est très important pour nous, les êtres humains en ce moment, c'est de savoir faire preuve de discernement, de ne pas gober tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous résume de certaines situations, de certains événements. Dans notre communication, il y a énormément d'informations qui sont sous forme de un tel m'a dit, de j'ai entendu dire que, j'ai lu dans tel média ou dans tel journal que, un tel m'a dit que, un tel m'avait dit que. Donc, dans notre manière de communiquer et de recevoir les informations, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de détours, il y a beaucoup de routes sinueuses et de manipulations ou d'informations qui sont distorsionnées, ce qui fait qu'on s'éloigne progressivement à mesure de la répétition, de l'interprétation, de l'essence du message et de ce qu'on appelle en fait la vérité. Tout est déformé quelque part. Et ça, on l'entend assez facilement quand on communique avec les gens parce qu'on a tendance à interpréter, à dire « il m'a dit, donc je pense que il m'a dit ça, donc je crois que », ou même parfois même à ne pas citer la personne qui a parlé, mais simplement tout de suite aller dans l'interprétation ou l'arrangement de la vérité pour que ça nous convienne et que ça convienne à nos croyances, à ce qu'on pense, à ce qu'on alimente. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, autant dans nos relations personnelles, professionnelles, que dans le monde des médias, que dans la manière dont on rapporte les faits, les informations. Beaucoup de choses sont déformées. Et ce que j'observe, c'est qu'on a tendance à croire, en fait. De manière assez naturelle, on croit. On croit ce qu'on nous dit, on croit ce qu'un tel nous dit, ce qu'un tel nous résume, et on perd l'habitude d'aller à la source, à l'endroit où il y a eu quelque chose qui a été dit, qui a été exprimé à un moment donné. On s'éloigne de ça. Et on s'éloigne du coup de cette essence-là. Alors ça crée bien évidemment des contours qui sont assez flous dans les échanges, ça dénature aussi pas mal les propos, et puis ça fait qu'on a tendance à s'éloigner du propos originel qui peut-être n'a plus rien à voir avec ce qui a été transmis et ce qui a été répété. Par exemple, quand on s'intéresse à un auteur, un philosophe ou quelqu'un qui a transmis des choses de son vivant, eh bien il y a ceux qui vont aller lire le ou la philosophe en question, qui vont s'intéresser à ses écrits, qui vont s'intéresser à sa pensée et qui vont aller justement à l'origine de cette pensée-là, par les mots au moment où ça a été dit, au moment où ça a été exprimé dans sa vérité originelle. Et puis il y a ceux qui vont seulement s'intéresser à ce qui a été dit, ce qui a été répété, ce qui a été vulgarisé, ce qui a été résumé de cet auteur ou de sa pensée. Donc plus on s'éloigne de ce qui est originel et du message originel, plus on va dans l'interprétation, l'arrangement et la distorsion quelque part des propos de base. Et donc après, on est dans quelque chose d'assez superficiel qui n'aborde pas tout, qui n'entre pas dans la profondeur et qui se contente en fait de nous donner un aperçu de ce que c'est en vérité. Et les gens prennent cet aperçu pour la vérité, c'est-à-dire qu'ils prennent ça pour quelque chose de complet, de global et de véridique. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un aperçu, comme toutes les choses qu'on voit et qu'on observe, ce sont des aperçus, c'est un tout petit prisme de ce que c'est en réalité. Et parfois, cet aperçu-là a été transformé, a été remanié, a été édulcoré ou arrangé d'une certaine manière pour que ça corresponde à un idéal, à une croyance de la personne qui elle-même résume. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller à la source. C'est-à-dire de ne plus se contenter de rester dans cet aperçu assez superficiel et parfois un résumé qui est assez peu représentatif de cette pensée ou de ces paroles qui ont été exprimées, et justement d'aller à la source et d'aller se documenter, d'aller se renseigner et de ne pas croire ce qui est de l'ordre de l'interprétation du superflu.
Et c'est valable aussi dans nos échanges au quotidien. Le nombre de fois où on parle avec les gens et c'est quelque chose qu'on fait presque automatiquement et que un ami ou une amie nous rapporte des propos de quelque chose qu'il a vécu, de quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un en disant mais elle m'a dit ça, il m'a dit ça, puis après il m'a dit ça, donc nanana, donc c'est ça. Et on est tout de suite dans une interprétation. Et peut-être simplement des fois, juste de se rappeler ou de se dire c'est qu'un aperçu. C'est pas la vérité, en fait. C'est juste un aperçu de ce qui s'est passé, de comment il l'a vécu, de comment il l'a pris à travers sa propre expérience. C'est une interprétation, c'est son interprétation. Mais peut-être de ne pas tomber dans ce truc très automatique qu'on a, de tout de suite commencer à juger, à se mettre émotionnellement dans le truc en jugeant la personne qui du coup aurait dit ou aurait fait, etc. Et peut-être de garder un peu cette vision assez globale sur la situation et sur ce qui est exprimé en ne perdant pas de vue que chaque information qui passe à travers nous est la plupart du temps réinterprétée, arrangée et puis transmise à notre manière, avec nos propres émotions, nos propres croyances, etc. etc. Et je crois que si on prend cette habitude de se fier à la source ou d'aller à la source ou de se dire qu'il y a une source et qu'après il y a des interprétations et des vues et des pensées et des croyances liées à cet événement-là, eh bien on prend un peu de recul sur les choses et on n'est plus justement à gober systématiquement ce qui nous est répété, ce qui nous est dit, ce qui est arrangé de telle ou telle manière. Alors, comme on perd cette habitude d'aller à la source et d'aller vraiment se renseigner, c'est-à-dire prendre la peine de faire une recherche, prendre la peine de s'intéresser, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui prend du temps, est-ce que nous avons encore le temps dans nos quotidiens si chargés et alimentés de tout un tas d'informations, d'aller vérifier systématiquement les sources? Non. On n'a plus forcément cette habitude parce qu'on vit dans un monde où nous sommes absolument assaillis par les informations. Des informations de toutes parts, des mots de toutes parts, des résumés, des fils d'actualité, tout est information. Donc effectivement, vu le nombre d'informations qu'on voit passer dans une journée, on va pas aller systématiquement vérifier parce qu'on se dit qu'on a autre chose à faire. Mais quand on ne vérifie pas les sources et quand on ne prend pas la peine de s'intéresser à l'origine de ce qui a été transmis, du message, de l'événement ou peu importe, eh bien on tombe dans quelque chose d'assez creux, d'assez vide, parce qu'on se contente de quelque chose qui n'est pas complet. Il nous manque un certain nombre d'informations et la plupart du temps on fait des analyses, des lectures, des interprétations, on donne notre avis sur des choses qu'on ne connaît pas, sur des choses dont on n'a pas finalement les informations, ou alors sur quelque chose de très incomplet, c'est-à-dire on va faire toute une analyse psychologique ou psychiatrique presque parfois parce que notre ami nous aura dit que sa compagne ou son compagnon a agi de telle ou telle manière alors qu'en fait on n'a aucune véritable vue sur la situation. Tout ça ne sont que des interprétations. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans cette superficialité-là. Ça manque de profondeur, en fait. Nos échanges manquent de profondeur, la communication manque de profondeur et d'authenticité. Et puis, on se contente du peu, on se contente de l'incomplet, on se contente du vide, on se contente de l'instant. Et on n'est même plus capable, parfois, de discernement et de bon sens. On doit garder aussi cette distance. Et puis aller à la source, c'est aussi se donner et s'offrir la possibilité de retrouver notre lucidité et notre capacité à rechercher, en fait, à rechercher les informations. Dans ce monde où on reçoit une tonne d'infos sans les avoir demandées, on perd cette dynamique de recherche et de curiosité. Comment être encore curieux et avoir de l'appétit pour quelque chose alors que constamment, les yeux rivés sur nos écrans, nous avons une tonne de choses qui nous parviennent et on est finalement comme un réceptacle dans lequel on déverse en fonction de nos goûts, de nos couleurs, etc. Ça peut être des feeds, des actualités sur les réseaux sociaux en rapport avec l'art, en rapport avec la culture, en rapport... En fait, on est tellement nourri de ça quotidiennement qu'on n'a plus cette appétence, cette capacité, cette envie peut-être d'aller chercher,
de s'intéresser à quelque chose en particulier. Mais quand je dis s'y intéresser, c'est vraiment s'y intéresser. C'est pas juste regarder un podcast de 2 minutes qui résume vite fait le truc, ou alors regarder une slide sur TikTok de quelqu'un qui en parle brièvement pendant 15 secondes, ou se contenter de regarder 2 images histoire de se donner un aperçu. Je vous parle de l'intérêt véritable qu'on a pour les choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que comme ça va très vite et qu'on est beaucoup dans cette superficialité des mots, de la communication, des échanges, des rencontres, et qu'on perd un peu de cette profondeur et cette densité-là, eh bien, on continue là-dedans et on va plus au fond des choses. On n'a plus forcément cette curiosité. Maintenant, c'est ah oui, tiens, j'ai vu quelque chose rapidement qui m'a intéressé, je vais faire une recherche Google, je vais regarder 2-3 images, ça y est, c'est fait, je passe à autre chose. Et parfois, je pense que c'est bien de s'intéresser justement un peu plus, d'aller creuser, de faire ses propres recherches. Et puis surtout, faire ses propres recherches, ça nous permet aussi de construire notre propre raisonnement par rapport à la chose. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir un raisonnement lucide, avec un peu de bon sens? Comment est-ce qu'on peut construire une idée de quelque chose quand on se base sur ce qu'on nous a rapporté, sur ce qui a été résumé, sur ce qui a pu être déformé? On parle aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et tout le monde s'exprime sur des tas de sujets alors que les sujets, on ne les connaît pas. Tout le monde donne son avis. C'est vraiment une période depuis quelque temps où, avec la liberté d'expression, de parole sur les réseaux, tout le monde prend la parole sur tout le temps. Et moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et quand il y a beaucoup de bruit comme ça, beaucoup de voix, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis qui sont pas forcément toujours bien construits, toujours bien nourris, toujours intéressants, eh bien on s'entend plus penser. On s'entend plus penser. Parce que c'est une cacophonie, c'est un brouhaha. Et au milieu de ces bruits, il y a quelques voix qui s'élèvent et qui sont des voix qui vont nous intéresser. Parce qu'elles vont dire quelque chose qui vont nous parler, qui va nous parler. Et notre raisonnement ne peut se construire que si on s'intéresse à quelque chose et que si on va chercher les informations. C'est là que, à partir des informations en fait qu'on va trouver, on va pouvoir se baser sur quelque chose de réel, sur quelque chose de concret, sur des faits. Alors on peut nous parler par exemple de certaines guerres, de certains conflits géopolitiques, il y a tout un tas de personnes qui donnent des avis, qui résument, qui expliquent, des gens qui sont pas forcément très au courant mais qui vont quand même donner leur avis, et nous du coup on a une idée de cette situation qui est faussée. Parce que ça a été déformé, parce qu'on n'a pas été vérifier les sources, parce qu'on n'a pas été regardé au niveau historique, parce qu'on a inventé des trucs, parce qu'on a détourné des informations. Et donc notre raisonnement, notre avis, notre ressenti par rapport à la situation va se construire sur une vision qui est erronée, voire incomplète. Et la plupart des raisonnements qu'on a aujourd'hui, des pensées, des opinions, sont basés sur des faits détournés, déformés ou des situations qui sont incomplètes. Alors fort heureusement, nous avons des personnes ici dans ce monde qui sont soucieuses du détail, des personnes qui sont soucieuses de transmettre de la manière la plus limpide et la plus neutre et la plus fidèle à l'origine possible, qui sont capables de nous résumer ou de nous transmettre les faits, les événements, les situations sans les déformer. Ces personnes, elles existent dans le monde du journalisme, dans le monde des médias, mais elles sont très rares. Elles sont très rares. Les personnes qui sont capables d'exprimer, de parler, de raconter quelque chose en se fiant véritablement à une source et en ayant des faits, des choses concrètes. Alors ce qui peut être un peu inquiétant aujourd'hui, c'est justement le fait que on émet des opinions, des avis, des jugements, des raisonnements sur des choses qui sont incomplètes et superficielles. Et à travers cette vidéo, mon propos, c'était surtout de dire qu'il est important d'aller à la source et de ne pas se contenter de ce qu'on entend, de ce qu'on croit,
de ce qu'on nous rapporte. Parce que de toute manière, on est des êtres humains qui sont faits d'un certain système de croyances, d'une certaine expérience, de certaines idées, de certaines opinions, donc nous aurons toujours tendance naturellement à transmettre les choses et à les déformer aussi parfois pour que ça nous arrange et que ça aille dans le sens de nos croyances. Donc si je crois par exemple que quelque chose est mauvais ou que quelque chose est mal ou que quelqu'un est mauvais, eh bien tout ce que je vais savoir ou comprendre de cette personne, je vais automatiquement l'interpréter dans le sens de c'est mauvais. Parce que ma croyance est celle-ci. Donc tout va aller dans le sens de ma croyance, peu importe ce qu'on me dit. Et ça marche pour tout. Alors voilà, il est juste très important et essentiel aujourd'hui de garder cette lucidité, de garder les pieds sur terre et d'avoir ce réflexe d'intelligence, de bon sens, d'aller vérifier les informations avant de dire n'importe quoi et avant de répéter des choses qui sont fausses ou qui auraient pu être interprétées. De même dans nos relations personnelles ou quand on véhicule des fausses informations qui nous ont été rapportées et qu'on croit vraies, eh bien ça peut vraiment être nuisible. Ça peut être nuisible pour les gens concernés, ça peut être nuisible pour la personne qui croit à ça alors que c'est faux. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.